Salam tout le monde, bienvenue sur votre chaîne d'actualité Maroc 24. Si vous appréciez notre contenu, je vous invite à liker, commenter et partager nos vidéos. Aujourd'hui, jeudi 1er septembre 2022, on a choisi de partager avec vous l'information selon laquelle l'Algérie veut se réconcilier avec les pays africains qui ouvrent des consulats au Sahara marocain. Preuve en est l'accueil chaleureux réservé au président de la Guinée-Bissau, quelques jours après son retrait de la TICAD 8 en protestation contre la participation du Polisario. La Guinée-Bissau compte depuis octobre 2022 une représentation diplomatique à Dakhla. Plus de détails dans cette revue de presse tirée du quotidien L'Opinion et du site d'information Bledi. Le président algérien entend réviser la ligne politique observée depuis presque 3 années par sa diplomatie, à l'endroit des pays africains qui reconnaissent la souveraineté du Maroc sur son Sahara. En témoigne l'accueil chaleureux réservé au président de la Guinée-Bissau, Umaro Sissoko Embalo, lors de sa visite, les 29 et 30 août à Alger. Un déplacement marqué par des entretiens avec son hôte, Abdelmadjid Tebboune. Le chef d'État algérien a répondu aux éloges de son invité dans une déclaration à la presse, par évoquer la proximité d'Amilcar Cabral, le père fondateur de la Guinée-Bissau et du Cap-Vert, avec son pays. Une fois n'est pas coutume, Tebboune a dans son allocution mis sous le boisseau la question du Sahara. À noter que la présence d'un consulat de la Guinée-Bissau à Dakhla est passée complètement inaperçue par la presse algérienne. Sissoko Embalo a été l'un des dirigeants africains les plus sévères dans leur réaction à l'intrusion du front séparatiste au sommet de la TICAD. Ce dernier n'a pas apprécié le fait que la présence de Brahim Ghali et sa pseudo-délégation soit imposée par la Tunisie, pays hôte de la conférence. Ce geste semble sidérer les dirigeants algériens qui sans doute seraient derrière le virage hostile du président tunisien. Ces derniers sont hâtés à l'inviter officiellement pour en comprendre les raisons, qui sont pour autant claires. La Guinée-Bissau soutient clairement et sans équivoque l'intégrité territoriale du Maroc. Ce changement dans l'approche algérienne s'est manifesté par l'annonce du président algérien de l'ouverture, dans les prochains mois, d'une représentation diplomatique en Guinée-Bissau. Il est inconcevable que l'Algérie n'ait pas une ambassade en Guinée-Bissau, nous rectifierons cette erreur. J'espère que vous effectuerez, comme convenu, une visite d'État en Algérie dans les plus brefs délais pour permettre un retour des choses à la normale, a déclaré Abdelmadjid Tebboune. Nos deux pays sont passés par une conjoncture qui les a éloignés, mais à partir de cette visite, nos relations bilatérales reviendront à la normale, a-t-il promis. Les relations entre Alger et Bissau ont traversé une zone de turbulence, suite à l'ouverture du pays africain, le 25 octobre 2020, d'un consulat à Dakhla. Une cérémonie marquée par la présence de la ministre des Affaires étrangères, Suzy Carla Barbosa, en fonction depuis juillet 2019. Une dynamique qui, aux grandes dames de l'Algérie, se poursuit. Ce mercredi, le Cap-Vert a rejoint le groupe, en ouvrant une représentation diplomatique à Dakhla. Pour rappel, le soi-disant envoyé de l'Algérie pour le Sahara, Amar Bellani, avait accusé le royaume de soudoyer les pays africains qui reconnaissent la marocanité du Sahara. Certains des États concernés par ces ouvertures de postes consulaires n'arrivent même pas à s'acquitter de leurs cotisations obligatoires dans les organisations internationales ou régionales dont ils sont membres, avait-il avancé dans des déclarations à la presse locale, en réaction à l'ouverture en juillet dernier, par le Togo d'un consulat à Dakhla. En déroulant le tapis rouge au chef d'État de la Guinée-Bissau, le président Tebboune exhume un projet initié par son ancien ministre des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum. Le diplomate avait effectué en mars 2021 une tournée en Sierra Leone, le Cameroun et la Guinée. Le premier soutient le plan marocain d'autonomie au Sahara marocain, alors que les deux autres comptent des consulats à Dakhla, respectivement depuis janvier 2020 et août 2021. Pour rester informé, je vous invite à regarder les vidéos Maroc 24 qui s'affichent sur votre écran.